Salut à tous et bienvenue dans ce cours sur la peinture à l'huile et les effets de transparence et d'atmosphère. Aujourd'hui, on va faire une peinture post-apocalyptique et pour ceux d'entre vous qui ont reconnu le bâtiment, vous savez qu'à l'heure actuelle, il est tout beau, tout neuf, mais dans quelques centaines d'années, quelques milliers d'années, il n'en restera plus que des ruines et la question c'est, quand un vagabond passera par là et cherchera un endroit où s'installer, qu'est-ce qu'il pensera de ça? Qu'est-ce qu'il pensera de notre civilisation actuelle avec les centaines d'années qui auront passé, l'histoire et la nature qui aura repris ses droits sur le bâtiment? Avant de commencer, je vous invite à vous abonner si vous avez envie de profiter de plus de contenu artistique, plus de contenu éducatif, et puis c'est parti. Alors c'est parti, on va plonger dans la partie un petit peu technique et je vais vous montrer comment j'ai dessiné le personnage de premier plan. Tout d'abord, j'ai établi les espaces qu'il allait prendre dans la composition. Donc je vais déterminer sa largeur et sa hauteur, juste de façon à ce que ce soit placé en cohérence avec le reste. Il faut surtout pas commencer par les détails et voir où est-ce que ça va terminer. D'abord on place la masse et petit à petit on va vers les détails. J'ai dessiné les volumes de base du chariot et le placement principal du personnage en faisant un croquis très basique et j'avais une idée en tête du positionnement. Ensuite, j'ai pris une photo de moi dans la position pour avoir une référence de la pose beaucoup plus naturelle. Évidemment j'étais pas habillé de la même façon, j'avais pas la capuche, etc. Mais le but c'était d'avoir cette intention du personnage qui observe quelque chose avec curiosité, qui se demande est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas. Donc utilisez vos propres références, c'est pas du tout un problème, vous prenez en photo et ensuite vous réinterprétez, c'est pas une copie, c'est une réinterprétation. L'éclairage n'était pas le même, etc. mais la posture était la bonne. Une fois que vous avez fait ça, que vous avez fait vos placements principaux, c'est là que vous allez pouvoir refaire votre dessin avec tous les détails que vous avez envie d'intégrer. Là, j'ai envie que mon personnage soit un vagabond, il traîne une espèce de carriole, il a des enfants, c'est visiblement un homme seul, et il vit dans un monde post-apocalyptique qui est visiblement hostile. Et l'idée c'était de montrer une personne qui arpente le monde, qui découvre des choses et qui cherche un lieu pour pouvoir s'installer. J'avais à la base dessiné aussi d'autres personnages, de sorte à ce qu'ils soient en fait un groupe de gens, et j'ai changé d'avis par la suite pour ne faire que lui et ses enfants, pour accentuer encore plus le point focal sur sa solitude en quelque sorte, dans ce monde du futur qui visiblement est assez désolé. Une fois mon dessin terminé, je l'ai fixé avec du gesso dilué, de sorte à ce que ça ne cache pas mon dessin, mais que le dessin ne parte pas quand je peigne par la suite. Et on va commencer à faire une sous-couche avec un médium composé de liquin dilué au white spirit en fait, tout simplement. J'ai voulu commencer par faire une sous-couche très atmosphérique et avec des couleurs différentes de sorte à pouvoir déjà établir certaines bases de température, de type chaud, froid, ce genre de choses. Cette méthode, même si c'est pas la plus rapide et qu'elle est difficile à contrôler, parce que c'est difficile d'anticiper le résultat final lorsqu'on travaille que par transparence, elle va permettre dans tous les cas un résultat très atmosphérique. Et si vous avez envie de faire un truc qui est de l'ordre du Pink Floyd mais en peinture, c'est tout à fait ce qu'il vous faut. Dans le frais, je vais continuer à foncer et je fais vraiment cette espèce de sous-couche déjà un petit peu colorée en mélangeant du marron avec du jaune pour par exemple faire un vert dans les arbres. C'est assez sympa. Rappelez-vous d'une chose importante, ce genre de méthode fonctionne très bien sur un panneau de bois lisse ou sur une toile qui a été préparée de façon vraiment lisse. Si vous faites ça sur quelque chose qui a un gros grain, ça va vraiment pas être très beau parce que vous allez voir tout le grain qui ressort un petit peu comme un vieil écran cathodique dégueulasse et franchement je vous le recommande pas. Ensuite on va passer à l'étape numéro 2 entre guillemets, ça va être l'étape du blanc. Si vous avez du blanc d'argent pour faire ça, c'est idéal. Moi là j'en avais pas, je l'ai fait au blanc de titane, ça marche aussi. Le but, ça va être tout simplement de faire ressortir les zones qui sont frappées par la lumière avec du blanc qui va en fait petit à petit se mélanger avec le fond. C'est une étape qui est extrêmement agréable. Vous pouvez commencer si vous en avez envie à construire quelques reliefs grâce au blanc, à faire quelques petits empattements. Ça va aider à augmenter la profondeur de la peinture. Une fois que j'ai appliqué cette méthode plus ou moins à l'entièreté de la peinture, là où en tout cas j'avais envie de voir de la lumière, je vais commencer par redessiner mon chariot avec de la peinture. Ça va me permettre déjà de faire en sorte qu'il disparaisse pas sous les couches de glacis répétées. Et aussi le fait de le peindre, en fait, ça va aussi noter certaines ombres d'occlusion, etc. qui vont pouvoir me servir par la suite. C'est une assez bonne méthode, une fois que le dessin est fait, de le repasser avec de la pâte. Et ensuite, on attend que ça sèche pour pouvoir appliquer les couleurs. Ou pas, d'ailleurs, on pourrait tout simplement le faire à la prima aussi, ça marcherait dans le fond. Après 3 heures de peinture, je vais attendre 24 heures à peu près que ça sèche, de sorte à pouvoir repasser une couche et pouvoir augmenter la qualité de ma peinture petit à petit. C'est vraiment très important en peinture à l'huile d'attendre entre chaque couche que la peinture soit bien sèche. Maintenant que c'est bien sec, je vais pouvoir revenir avec du foncé qui va être un mélange de marron et de bleu, mais très foncé, transparent, et de nouveau revenir badigeonner du foncé dessus. C'est le foncé qui va donner toute cette profondeur à la peinture par la suite, donc c'est important de ne pas être trop timide. Avec un pinceau éventail, je vais pas hésiter à venir adoucir de sorte à casser un petit peu les coups de pinceau trop sévères, et éventuellement même avec un petit morceau de sopalin, venir enlever le glacis foncé que j'ai fait par-dessus pour faire de nouveau sortir le fond et les blancs qui étaient posés derrière. Le but, ça va être d'ajouter des glacis foncés et par soustraction, d'enlever du foncé de sorte à resserrer la lumière où on a envie qu'elle soit.
Comme vous voyez à ce moment-là, la peinture a pris un aspect laiteux et blanc, un petit peu comme s'il y avait une espèce de poussière blanche de marbre un petit peu partout. Ça, c'est tout simplement un glacis qui n'est pas enregistré, mais je vais tout simplement vous expliquer comment j'ai fait. C'est tout simplement un glacis de gris blanc avec du blanc de zinc et un tout petit peu de marron et de bleu dedans. C'est un glacis gris, mais très très clair en fait. Partout sur la peinture qui a créé ce voile en fait. C'est sympa, moi j'aime beaucoup, ça permet de compresser les valeurs, de donner quelque chose de très atmosphérique et ça donne une bonne opportunité de casser les foncés de sorte à pouvoir les reconstruire par-dessus. À ce stade, personnellement, c'est le moment où je préfère la peinture quand je vois cette vidéo a posteriori. C'est probablement la balance des blancs que j'aime le mieux. C'est-à-dire qu'on a une architecture très très atmosphérique, quelques arbres très foncés. Évidemment, le personnage de premier plan n'est pas du tout fait, donc c'est pas de ça que je parle. Mais j'aime cet aspect presque monochromatique et un petit peu fantomatique du bâtiment en contraste avec les plantes comme ça. Comme vous pouvez voir, j'ai travaillé les détails du personnage de premier plan hors caméra. Désolé les amis, vous avez plus qu'à deviner comment j'ai fait. Et ensuite, j'ai aussi travaillé pas mal de glacis sur le premier plan, notamment des glacis verts. Des glacis verts de vessie, c'est un vert très foncé, très dense et très transparent qui va permettre d'ajouter comme ça cette espèce de qualité un peu de mousse, un petit peu comme si on était dans un climat humide et lourd et qu'on a effectivement toutes ces petites mousses qui viennent se coller à droite à gauche sur la roche. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, que j'ai pu notamment voir dans certains de mes voyages en Asie, en Amérique latine, tous les endroits un petit peu tropicaux, dans la jungle, etc., où on peut voir des ruines qui sont complètement recouvertes de verre, etc., et c'est très 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 beau, très poétique et très mystique d'une certaine façon. On va placer maintenant un glacis d'atmosphère avec du noir. Et il faut juste faire attention de ne pas le faire trop lourd. Moi j'ai tendance à faire mes glacis un peu énervés. Et je pense qu'il faut que je fasse attention de faire peut-être 2 ou 3 glacis parfois à la place d'un seul pour pouvoir y aller plus progressivement parce qu'après c'est quand même compliqué de faire demi-tour. Donc un glacis de noir, ça va permettre de tout foncer de façon globale. Et ensuite d'enlever certaines zones de sorte à faire rejaillir la lumière et en fait à compresser toutes les valeurs vers le foncé et de faire ressortir certaines parties très spécifiques. Moi c'est une méthode que j'aime beaucoup, ça donne un filtre, ça donne un voile et ensuite on en enlève une partie où on repeint par-dessus. Une fois que le glacis est placé, on l'adoucit de sorte à plus rien voir et là vous voyez absolument aucun coup de pinceau, vous voyez rien du tout, mais simplement en 10 minutes grâce à un glacis, j'ai littéralement tout foncé et tout compressé vers le foncé de l'entièreté de la peinture. C'est quand même une arme assez magique, il faut faire attention de ne pas en abuser parce qu'on peut se piéger un petit peu tout seul dedans, mais ça reste quand même un outil très puissant. Et ensuite, avec un petit bout de sopalin, en tapotant, en plus ça va donner une texture assez sympa, je vais pouvoir refaire sortir le fond en fait à certains endroits très spécifiques de sorte à montrer un petit peu cette lumière sur les colonnes. Car le but du storytelling de cette peinture, bien sûr, c'est de montrer ce personnage et c'est aussi de montrer la grandeur d'une civilisation disparue. Et moi, c'est quelque chose qui m'a toujours parlé et j'aime l'idée de m'inscrire un petit peu dans la continuité d'Hubert Robert, ce genre de choses. Ensuite, pour faire ressortir une lumière puissante sur les lampes du personnage, cette technique-là, elle est absolument parfaite. Parce que lorsqu'on commence à mettre du blanc sur les loupiottes, si vous vous rendez compte qu'en fait c'est pas suffisamment clair par rapport au reste, au lieu de devoir tout repeindre en pâte opaque et de perdre peut-être tous vos détails, etc., vous pouvez placer des glacis fins de noir, plus fins que ce que j'ai fait là, je pense que j'y suis allé un peu fort, et vous pouvez en placer 1, 2, 3, vous pouvez aussi faire un glacis de bleu puis un glacis de marron, ce genre de choses, ça va créer des marbrures un petit peu particulières qui peuvent être intéressants ou non, ça c'est à vous de faire vos expériences, mais quoi qu'il en soit, si vous avez envie de tonaliser votre peinture et de faire rejaillir la lumière à certains endroits bien précis, un glacis général puis en enlever, c'est une solution qui est très efficace et très atmosphérique. Voilà les amis, j'espère que vous aurez apprécié le rendu et le narratif de cette peinture. J'avais envie d'exprimer quelque chose et d'exprimer une histoire, et ça c'est quelque chose que j'ai gardé tout au long de la création, un petit pitch, un petit narratif en fait qui m'a permis en fait de me guider au fur et à mesure que je faisais la peinture. En attendant, peignez comme des fous, dessinez comme des malades, et puis à la prochaine, bye.